Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, quelle place pour les agriculteurs et les territoires dans une santé augmentée? C'est le thème de notre émission et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Cécile Lamaf. Bonjour Marie-Cécile. Oui, bonjour Jean-Paul. On se connaît bien. Tu es responsable innovation et affaires internationales d'Agridé. Alors, Agridé en deux phrases. Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Bon, alors vous publiez dans le cadre de ce salon justement une note. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. Donc c'est une note, c'est une publication en fait qui est issue des réflexions d'un groupe de travail qui s'est réuni pendant 18 mois à peu près chez Agridé et que j'ai mise en place en fait à l'été 2022. Le thème, c'était quel rôle pour les agriculteurs dans ce concept une seule santé, One Health en bon français. Et en fait, le rôle, c'était quel rôle pour les agriculteurs et les territoires. Et on a abouti à la rédaction de cette note donc, que j'ai signée et qui s'appelle One Health, une seule santé, augmentée, territoriale et avec les agriculteurs. En fait, ce qui est intéressant dans cette note, c'est qu'elle s'adresse à la fois aux agriculteurs et au monde agricole qui ne s'est pas encore complètement emparé de ce thème de la santé. Alors qu'en fait, la santé est partout, santé des sols, santé des plantes, des animaux, pour l'élevage évidemment. Et puis finalement la qualité de l'environnement, donc la santé de l'environnement, la qualité de l'eau, la biodiversité, et finalement tout cela au service de la santé des humains. Et puis elle s'adresse également, cette note, aux gens, aux experts de One Health, et ils sont très nombreux dans le monde entier, puisque c'est un concept international. Mais ces experts-là, qui sont plutôt dans le domaine de la santé humaine, en fait, n'intègrent pas encore suffisamment, pas complètement, l'agriculture et l'alimentation dans ce concept. Donc on a essayé de raccrocher les wagons et en fait de montrer que l'agriculteur, en quelque sorte, il est garant de toutes les santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, One Health, on en parle depuis quelques temps, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une approche transversale et vous intégrez notamment la dimension économique. Voilà, alors ça c'est nouveau. En fait, dans cette note, ce qu'on intègre, c'est notre vision de One Health. Aujourd'hui, One Health au niveau international, c'est déjà transversal, transsectoriel, transdisciplinaire, c'est clair. Par contre, il y a uniquement santé humaine, environnementale, animale. Et nous, on intègre d'autres transversalités, on va dire, avec la santé des sols et des plantes, mais également cette fameuse dimension économique qui, pour l'instant, était absente de ce système. En fait, c'est un système vertueux, une espèce de plein de rouages en fait, qui s'entraînent les uns les autres. Et en fait, si on ne tient pas compte de la santé économique, il manque quelque chose et le système est bancal. Alors, autre dimension aussi intégrée, c'est les data, et les data avec l'idée de prévoir. Exactement. En fait, il y a une dimension importante dans One Health, c'est la prévention. On voit bien aujourd'hui, c'est la crise du Covid-19 qui a révélé que One Health avait tout son rôle à jouer pour mieux prévenir, pour mieux anticiper et pour éviter finalement qu'une autre pandémie se déroule de la même façon qu'en 2020 et 2021. Et pour cela, on a besoin des données. On a besoin de mesurer, de capter des données de santé humaine, de santé environnementale, animale, plantes, sol, etc., etc. Climat, évidemment, données météo, pour pouvoir mieux anticiper, pour pouvoir modéliser et pour pouvoir mieux gérer la prochaine crise sanitaire. Alors ce qu'on voit, c'est que le monde est complexe, donc vous l'avez parlé, transversalité, différents secteurs, et puis aussi vous intégrez l'agroécologie. Oui, bien sûr. À mon avis, l'agroécologie, elle a toute sa place dans One Health, puisqu'en fait, c'est une manière pour l'agriculteur de soigner l'environnement, de à la fois répondre à des enjeux économiques et environnementaux, et finalement de répondre par ricochet à la bonne santé des humains. Nous sommes dans une période de crise. Peut-être on se pose la question de savoir qui va financer l'agroécologie, la transition agroécologique. Vous dites qu'il y a des solutions. Oui, à mon avis, déjà One Health, on en fait sans le savoir. En fait, c'est un terme, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, l'idée, c'est de pouvoir connecter en fait les différentes actions que font les agriculteurs et les acteurs du monde agricole. Et finalement, aujourd'hui, dans l'agroécologie, on parle d'agriculture régénératrice en particulier, d'agriculture bas carbone. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette agriculture-là, elle trouve son modèle économique avec, en particulier, les financements dans les chaînes de valeur, dans les filières, à partir du moment où les entreprises ont besoin doivent, en fait, à cause de la réglementation et à cause des enjeux environnementaux, décarboner leur chaîne de valeur ou bien compenser leurs émissions avec des crédits carbone agricoles, par exemple. Cette approche transversale permet de tirer des enseignements et pourquoi pas de tirer des enseignements sur la fin de vie des produits, par exemple entre ceux qui sont utilisés en santé humaine et santé animale. Alors ça, c'est une grande question.
le monde agricole a plutôt une mauvaise réputation du côté du monde de la santé humaine, en particulier à cause des pollutions chimiques. Donc évidemment, suivez mon regard, on pense tout de suite aux produits phytosanitaires. Exactement. On pense bien sûr aux antibiotiques également utilisés en élevage. Par contre, ce dont on se rend compte, il faut qu'on assume en fait cette responsabilité dans le monde agricole, certes, mais ce ne sont pas les seuls polluants chimiques qu'on retrouve dans l'environnement. Il y a cette notion d'exposome, d'effet cocktail, etc. Il y a aussi d'autres produits qui sont issus issus des médicaments de santé humaine également, qu'on retrouve dans l'environnement. Et donc cet effet cocktail, il est multifacteur. On pense aussi aux microplastiques, nanopolluants, etc. Et donc la question, c'est on a besoin d'une mise en cohérence en fait, de la réglementation, de la fin de vie certes, mais aussi de l'usage et aussi de l'autorisation de mise sur le marché des différents médicaments en, fait, en santé humaine, animale et végétale. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et c'est ce besoin de cohérence aussi dont on peut parler dans la mise en pause d'éco-phyto, par exemple, où il faut retrouver de la cohérence pour faire que on arrive à faire les transitions dans de bonnes conditions. Voilà, de la cohérence et puis toujours cette dimension de santé économique qui est importante. Si éco-phyto aujourd'hui on arrive plus ou moins dans une impasse, c'est parce que le choix a été fait de garder un niveau de productivité important. C'est un choix et donc là c'est de la santé économique. On a besoin de continuer à produire, on a besoin de continuer à se nourrir, à exporter également. Et c'est ce choix qui a été fait là. Et un manque d'alternatives, bien sûr, on a besoin de davantage d'innovation pour des solutions alternatives et complémentaires. Alors on le voit dans l'écrit, c'est souvent les maths qui permettent de prévoir, d'anticiper. Les datas, on en a parlé. C'est aussi le fait de cartographier pour rendre tangible ce qui ressort, on va dire, du terrain. Et vous dites en matière de cartographie, il faut peut-être penser à cartographier la santé des territoires. Expliquez-moi. Exactement. En fait, la notion de territoire en bonne santé, c'est quelque chose qui doit être mesuré, calculé, avec des remontées en fait, des acteurs des territoires pour mesurer tous les axes de la santé sur un territoire donné. Par exemple, une région administrative. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir caractériser, mesurer grâce aux maths, effectivement, grâce à la data, l'état de santé d'une population, des habitants, en fait, des humains, mais également des animaux, de la santé des plantes, l'état de la biodiversité, etc., sur un territoire donné. Pouvoir la mesurer pour pouvoir l'améliorer, identifier les points faibles et pouvoir l'améliorer au coup par coup dans le temps, en fait, à la fois dans l'espace et dans le temps. La prochaine étape, ce sera quoi? Puisque là, il y a la publication. Voilà, donc là, on sort tout juste cette note, là, juste au moment du salon. L'étape suivante, ça sera une diffusion de cette note lors d'une conférence que l'on organise chez Agridé, donc 8 rue d'Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce sera le 12 mars après-midi à partir de 14h. Et donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site internet d'Agridé, agridé.com, et vous êtes les bienvenus. Et si on va obtenir cette note, comment on fait? Eh bien, même chose, vous allez sur notre site internet et elle est téléchargeable gratuitement. Bon, c'est super. Merci beaucoup à la fois pour votre travail, merci aussi beaucoup d'être venu ici sur le plateau. Marie-Cécile Lamave, je rappelle que vous êtes responsable innovation et affaires internationales d'Agridé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis surtout, merci à vous.